passe par là. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne parce que je suis partie au Canada, comme je l'indiquais dans ma dernière vidéo. J'ai commencé l'école en septembre, donc ça a été 2 mois assez intenses. Ça y est, je suis en vacances pour une semaine. Mais du coup, je n'ai pas pu me relancer dans mes vidéos, surtout que je suis dans une école privée française, mais qui ne me permet pas de filmer dans les classes pour des questions de confidentialité. Donc je ne vais pas pouvoir continuer mes petites vidéos comme je faisais en France, mais je tenais quand même à faire une vidéo pour vous expliquer un peu tous les points qui sont différents dans cette école et que j'apprécie et qui pourraient vous donner des idées dans votre école, dans votre classe, parce que c'est des choses qui me semblent utiles et pratiques. Alors, pour commencer, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que le travail d'équipe est très important dans cette école. Ce qui aide, c'est qu'on est 5 classes par niveau, donc ces 5 collègues sont celles avec qui je travaille le plus et tout est partagé. Donc pour que toutes les classes fassent quasiment la même chose en même temps dans l'année et que à la fin de l'année, tous les élèves de l'école aient pu balayer tous les éléments du programme, la planification se fait en commun. Donc chaque année, elle est améliorée, révisée, mais globalement, c'est un travail qui a été fait en amont qui est réutilisé d'une année sur l'autre. Donc c'est un gros gain de temps. Et quand on arrive dans une nouvelle école et qu'on ne connaît pas du tout le système et que tout est nouveau, c'est vraiment très utile. En plus de cela, on a une réunion de niveau tous les mercredis après-midi pendant 45 minutes. Donc c'est un temps où les élèves sont avec mon assistante. Je lui donne un travail qu'elle doit leur donner. Et pendant ces 45 minutes, nous sommes en réunion de niveau avec mes collègues. On peut discuter de la semaine d'après, des événements qui vont avoir lieu, répondre aux questions s'il y en a. C'est vraiment très pratique et c'est sur le temps scolaire et non pas après l'école donc, ou à midi. Donc c'est vraiment plus simple, je trouve, et on perd moins de temps après l'école. Ensuite, on a un fonctionnement avec Google qui est aussi très pratique, c'est-à-dire qu'on a notre adresse mail Google spécifique à l'école, on a notre Drive, Google Drive spécifique à l'école également, où on va pouvoir partager tous les documents avec les collègues de niveau ou les collègues dans l'ensemble de l'école maternelle. Donc même les directrices peuvent, par ce biais, mettre des documents qui vont être partagés très simplement et très rapidement avec l'ensemble de l'équipe, ce qui facilite beaucoup les choses, notamment par exemple pour les planifications, programmation, progression, tous les documents administratifs dont on a besoin quand on fait une sortie, tout ce genre de choses est en ligne et accessible tout le temps et partout. Donc c'est très pratique. Ensuite, on a aussi créé des mails pour chaque parent, donc ce ne sont pas leurs adresses mail personnelles qui sont utilisées. On a également un compte de classe sur lequel on va publier des photos des activités que font les élèves, sur lequel on va pouvoir communiquer avec les parents si on a des annonces à faire. Et on va aussi pouvoir mettre en lien les activités proposées en classe et les domaines du programme pour que les parents sachent à quoi chaque travaux fait référence. Donc ça permet aux parents aussi d'avoir un œil sur tout ce qui est fait en classe. La directrice, toutes les semaines, fait un mail à l'ensemble de l'équipe qui s'appelle le cahier du principal. Et ce mail permet de donner toutes les informations importantes concernant la semaine qui va arriver. Donc les événements particuliers, les activités, les sorties par exemple auxquelles les classes assistent, les réunions qui vont être faites cette semaine-là. Et puis, elle ajoute toujours un petit point sur les anniversaires des collègues, ce qui est assez sympathique. Ensuite, on a également une plateforme qui permet de recenser les absences, les présences des élèves,
qui permet également de savoir si les élèves sont inscrits à la cantine, s'ils sont inscrits au périscolaire. Donc d'un coup d'œil, on peut savoir exactement toutes les informations nécessaires de nos élèves, leur date de naissance également, leur allergie, tout ce qui concerne en fait l'enfant et ses spécificités. Donc c'est aussi très pratique puisque c'est vu par la collègue et l'administration, donc très utile. Et quelque chose aussi qui est mis en place pour l'ensemble des classes. Tous les premiers lundis du mois, on a ce qu'on appelle une assemblée. Donc on se retrouve toutes les classes dans le gymnase, on s'installe sur des bancs et la directrice présente l'assemblée. Donc on va chanter l'hymne canadien, ce qui je trouve est assez bien pour honorer un peu le pays. Ensuite, on parle d'un sujet précis, par exemple l'audace ou le respect ou le courage. Donc chaque mois, il y a une autre valeur qui est mise en avant et les enfants peuvent s'exprimer sur ce sujet. Puis on fait des activités autour de ça dans la classe. Et ça permet d'avoir vraiment un moment par mois où toutes les classes sont liées par un même objectif de discuter d'un sujet précis. Ensuite, on a aussi des spécialistes dans l'école. Alors ça, c'est vraiment une énorme chance. Probablement qu'en France, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place, en tout cas dans le public. Mais ça peut quand même donner des idées, même si on pense à des décloisonnements, par exemple. Le gros avantage pour nous, c'est qu'on a des spécialistes en musique, en sport, on a une bibliothécaire. Et donc, sur des créneaux de 30 minutes en maternelle et 45 minutes en élémentaire, les élèves on emmène nos élèves dans les salles des spécialistes et pendant ces 30 minutes, les enseignants sont en préparation. Donc, c'est le moment où on va faire nos photocopies, préparer nos ateliers. En élémentaire, on peut envisager un temps de correction, de préparation de séances, de discussion avec les collègues qui sont également en préparation à ce moment-là. Donc c'est vraiment un gros gain de temps, encore une fois, sur le temps scolaire, pendant le moment où nos élèves sont avec ces spécialistes. Et pour ces domaines, souvent, les enseignants ne sont pas toujours à l'aise avec le sport, avec la musique ou l'art, avec les langues parfois. Donc c'est très bénéfique d'avoir ces spécialistes-là. Nous avons aussi un spécialiste nature, on va dire, parce qu'on est à côté d'une forêt. Donc une fois par semaine, on doit descendre en forêt avec nos élèves. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait du soleil, qu'il vente, on y va. On a ce spécialiste avec nous de l'environnement et de la nature qui propose des activités aux élèves. Encore une fois, ça pourrait être envisagé sans spécialiste en France, mais simplement pouvoir sortir au moins une fois par semaine sur un créneau d'une heure ou plus pour être dans la nature et apprendre par ce biais-là. Je trouve que c'est vraiment très bénéfique également. Et pour ces sorties, c'est des choses toutes simples, mais qui, je trouve, sont très pratiques. On part avec un talkie-walkie, comme ça, si on a un problème, on peut communiquer très rapidement avec la directrice. On a aussi un sac qui est tout prêt avec des mouchoirs, du gel hydroalcoolique, des pansements, vraiment l'essentiel pour une sortie. Donc c'est toujours prêt à être apporté en sortie ou à la forêt. Une chose qui est aussi différente de la France et qui est très utile, c'est que on a des remplaçants qui sont attitrés à l'école et qui du coup ne sont pas appelés dans d'autres écoles, elles restent chez nous. Et puisque c'est une grande école, il y a toujours besoin d'eux, donc quand aucun des collègues est absent, ils sont en supplément dans les classes et on sait très bien qu'avoir un adulte en plus dans une classe, c'est toujours bénéfique. Mais évidemment, rapidement, certaines collègues ont besoin de s'absenter pour des raisons médicales ou autres et de ce fait, on a systématiquement un remplaçant qui prend la classe puisqu'ils sont sur place et qu'ils ne sont pas appelés ailleurs. Donc ça, c'est très utile. J'ajoute aussi que on a dû mettre en place des comités en début d'année. Donc chaque enseignante s'inscrit dans un comité. Ça peut être envisagé encore une fois dans une école où il y a
plusieurs collègues. Si c'est une petite école avec que 5 ou 6 collègues, c'est différent. Mais on est beaucoup de collègues dans cette école. Donc on a un comité vert qui va essayer de sensibiliser les élèves à la réduction des déchets, à l'écologie, aux gestes qui permettent de réduire la consommation d'électricité, d'eau, etc. Donc on va essayer d'imaginer des activités qu'on peut mettre en place dans les classes et puis aussi sensibiliser les collègues. Ensuite, on a un comité cœur et fleurs qui va se charger d'envoyer une petite carte quand il y a une naissance, quand il y a un anniversaire. On a un comité semaine internationale, donc on a une semaine ou même plusieurs semaines dans l'année où un pays est mis en avant et c'est le comité de la semaine internationale qui va proposer le pays, qui va proposer des activités autour de ça. En tout cas, l'idée, c'est que en petits groupes, des collègues se réunissent de temps en temps et mettent en place des actions pour valoriser certains sujets. Pour le moment, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous raconter. Si au cours de l'année, je vois qu'il y a des choses à ajouter ou qu'il y a des nouveautés qui sont mises en place dans l'école, des nouveautés pour moi en tout cas, et que j'ai envie de partager, je vous referai une vidéo. Mais malheureusement, comme je disais, je ne peux pas filmer dans ma classe, donc ça ne pourra pas continuer pour l'instant comme je faisais en France.